c'est Raymond005 et aujourd'hui je vais vous apprendre des techniques pour bien commencer votre game sur Fortnite. Donc déjà pour commencer, quand vous allez être dans une game, essayez d'aller tout le temps au même point. Choisissez 5 endroits par exemple dans la map, en fonction d'où passe le bus et de ce que vous voulez faire comme game. Premier point, il faut que vous alliez toujours au même endroit. C'est très important parce que maintenant qu'il n'y a plus le mode enfin si vous voulez que ça soit plus clair, Epic Games ont enlevé que tous les coffres soient tout le temps à leur endroit, alors que maintenant il n'y a plus ce mode là. Du coup ça fait que c'est plus compliqué pour trouver les coffres si vous savez pas où ils sont, parce que si vous connaissez une ville, par exemple je vais prendre Lazy Lake, vous connaissez un petit coffre et que vous voulez y aller, sauf qu'il n'y a pas le coffre, vous ne saurez pas où aller pour prendre d'autres coffres. Donc ça c'est super important. Choisissez un point dans la map. Par exemple moi j'aime bien aller souvent à cette maison ou à la maison là-bas derrière, puisque je sais où se trouvent à peu près tous les coffres. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est votre inventaire. Faut savoir que les armes, elles ont des couleurs, et c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli sur le jeu, c'est pour les noter sur leurs dégâts. Donc les armes, elles vont du gris au légendaire. Donc les armes les plus nulles, on va dire, sont les armes grises. Ensuite, il y aura les armes vertes. Et après les armes vertes, il y a les armes bleues. Et les armes violettes. Puis les armes légendaires. Voilà. Troisième petit point très important, que je trouve très important sur le jeu, c'est aussi votre inventaire. Votre inventaire, s'il est mis n'importe comment, ça va pas vous faciliter la tâche pour jouer. Donc vraiment, trouvez-vous votre moyen de mettre votre inventaire comme vous le voulez. Par exemple, moi je mets souvent le pompon premier, puis le pistolet mitrailleur, ensuite on va dire le fusil d'assaut, le sniper ou le kit de soins. Enfin après, ça dépend de ce que je trouve, mais je le mets toujours dans le même ordre, parce que s'il est jamais dans le même ordre, ça va vous prendre plus de temps de retrouver votre arme quand vous allez être en fight, ce qui va compliquer votre fight et votre partie. Quatrième point, c'est ne pas avoir pas mal de builds. Donc pour bien réussir sa partie, il faut aussi avoir ce qu'on appelle du build. Donc pour ça, on peut le trouver dans les coffres, c'est le bois, la pierre ou le métal. On peut aussi casser des arbres, casser des maisons pour s'en faire. Ça sert à pouvoir construire, parce que si jamais il y a un ennemi qui arrive, ça va être mieux de pouvoir construire pour se protéger si jamais vous avez besoin de vous remettre du soin ou même de contrer une attaque. Des fois c'est juste pour grimper sur une colline parce que vous n'y arrivez pas et qu'il y a la zone derrière vous, voilà. Donc c'est très important. Autre point très important sur le jeu, c'est de savoir éditer ses murs. Donc ça vous l'apprendrez en regardant des vidéos tuto. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une sur comment apprendre à éditer ses murs. Voilà, donc vous voyez là c'est différent pour les murs. Après il y a différentes manières, vous pouvez donc les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Enfin vous voyez, il y a plein de manières pour construire ces petits murs. Et ça vous permettra en fight, parce que si jamais vous êtes en fight, vous pouvez vite apprendre à construire. Donc ça c'est la technique du débutant, il sait pas trop construire. Après vous saurez un peu plus construire. Là je vous fais pas très vite, mais vous saurez construire, et c'est à ça que sert le build, parce que si vous n'avez pas celle de build, vous pourrez pas construire. Et si vous pouvez pas construire, ça va vous compliquer votre partie, parce que pour fuir l'ennemi, voilà. Après regardez, apprendre à éditer des murs, ça sert aussi. Par exemple là je voulais redescendre, ça m'a servi pour éditer. Troisième point, c'est regarder d'abord, voilà. Le troisième point, c'est de savoir un peu comment l'adversaire est fort, mettre en place des techniques. Donc faut savoir que, regardez, là par exemple, alors si jamais vous avez besoin de faire un kill, le mec qui a mal en point, vous commencez à l'attaquer. Vous essayez au pire de lui voler son kill. Ça c'est pour vous faire des points. N'oubliez surtout pas de vous reprendre du build après chaque build. Aussi, autre point très important qui rentre toujours dans la même catégorie, c'est que si vous avez mis très mal votre ennemi, faut pas oublier de le poursuivre pour pas que
il ait le temps de se remettre du soin. Parce que si je lui laisse la possibilité de se remettre du soin, il va revenir et peut-être qu'il va vous tuer. Donc voilà, ça aussi c'est un point très très important. Autre point très important, c'est que il y a différentes armes pour différents moments du jeu. Je vais m'expliquer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes la personne est tout là-bas et que vous tirez, vous n'allez pas lui faire de dégâts. Si la personne est tout là-bas que vous tirez, vous n'allez pas lui faire trop de dégâts. Si vous tirez avec ça, c'est plus approprié. Donc, la pistolet, les pistolets fusils d'assaut sont utiles à longue distance. Voilà. Parce que vous voyez, je l'ai mis à 27. Si je reste là et que mon pistolet mitrailleur, je lui mets que des 15. Et avec mon pompe, je le touche même pas. Vous voyez? Donc ça, c'est des détails qui font la différence. Autre point très important, c'est de ne pas faire trop de bruit pour éveiller l'attention. Si vous éveillez l'attention sur Fortnite, c'est toujours mauvais. Parce que l'ennemi va vous repérer alors que vous n'avez pas forcément envie qu'il vous repère. Donc, voilà. Après, il y a aussi... Voilà. Ensuite, dans votre inventaire, il faut souvent qu'il y ait soit des petites potes, soit un poisson, soit un kit de soins, soit une grosse pote. Mais il faut qu'il y ait un moyen de se remettre du soin. Parce que, imaginons, souvent, en fin de partie, la zone est très petite et les ennemis sont beaucoup collés les uns aux autres. Donc, si jamais vous êtes, par exemple, dans la zone là, ce qui va sûrement m'arriver, je vais me prendre la zone, qu'il y a un ennemi devant vous, que vous commencez à lui tuer, mais qui vous a mis très très mal, qui vous a fait beaucoup de dégâts, et qu'il vous reste plus beaucoup de dégâts, ça, c'est compliqué pour vous, parce que après, les autres ennemis vont pouvoir vous tuer beaucoup plus facilement. Voilà. Autre petit point, c'est donc de ne pas faire de bruit. Faut savoir que sur Fortnite, les armes font plus ou moins du bruit. Donc, essayez d'utiliser vos armes que quand ça en est besoin, pas tirer en l'air n'importe comment. Si jamais il y a un ennemi qui est proche, essayez de vous accroupir, ça fera pas de bruit ou pratiquement pas, ça dépend sur quelle surface vous marchez. Autre petit point, c'est si vous êtes en fight contre un de vos ennemis et qu'il a commencé à construire une box et que ces murs ne vous appartiennent pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez casser un de ces murs en faisant très attention et hop, et tout de suite en remettre un derrière. Regardez, hop, je le mets pas beaucoup et hop, je lui vole son mur. Autre petit point, vous pouvez faire pareil comme ça. Hop, vous lui volez son kill, vous éditez, vous prenez votre pompe, vous éditez, petite balle et votre ennemi va mourir ou au moins il va perdre des PV si vous avez bien mis la balle. Voilà, donc c'était tout pour ces petits conseils pour bien réussir sa game sur Fortnite. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et surtout, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment monter ses points en arène. Voilà, c'était Raymond005 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.